La poignée de main entre les deux hommes, donc entre Manuel Valls. C'est beau la politique. Et c'est beau la politique. Jean-Christophe Cambadélis oui. derrière. Voilà, Jean-Christophe Cambadélis, le patron du Parti socialiste. Hein, voilà. Il lève la main du vainqueur. Oui, oui. Dès lundi, je proposerai donc à tous les candidats à cette primaire, mais aussi à tous ceux qui se reconnaissent dans la gauche et l'écologie politique, en particulier Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, de ne penser qu'à l'intérêt des Français au-delà de nos personnes. Je leur proposerai de construire ensemble une majorité gouvernementale cohérente et durable pour le progrès social, écologique et démocratique. On a eu un échange avec Yannick Jadot, on a parlé des convergences que nous avions sur les questions sociales, écologiques, démocratiques et européennes, considérer qu'il y avait aujourd'hui la possibilité pour que la gauche l'emporte aux élections présidentielles. Bon alors, cette semaine, je me suis permis un peu de prendre de la hauteur avec l'histoire, parce qu'on est dans une telle période de tourment politique que ça m'a incité à réfléchir sur ce bouquin de Francis Fukuyama, La fin de l'histoire, pour finalement se dire que peut-être cet homme, ce faux prophète, a fait un contresens, parce que finalement l'histoire ne s'est pas achevée dans la décennie 80, elle a plutôt recommencé dans la décennie 80, alors qu'on était depuis la guerre dans une sorte de fixité du paysage politique international. Et on est maintenant, les grands événements qui ont semé le trouble, c'est évidemment la mondialisation libérale, et c'est aussi la chute de l'Union soviétique, et on est maintenant, on paye maintenant, disons, ces tourments, ces désordres, ces désorganisations, le comble étant évidemment atteint avec l'élection de Trump aux États-Unis. Alors sur Trump, je m'attarde un petit peu parce que ce personnage que je qualifie pas vraiment de fasciste, parce qu'il n'a pas de section d'assaut autour de lui, mais qui est quand même très fascisant, avec son décret sur l'interdiction des musulmans, une partie d'entre eux en tout cas, est un personnage très inquiétant. Et on est dans ce monde où il y a Trump, Poutine, les djihadistes, une Europe déliquescente, tout ça quand même crée une sorte d'angoisse planétaire, à mon avis tout à fait justifiée. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir aucune complaisance envers ce personnage. Je comprends bien qu'il y a dans son énorme coup de pied dans la fourmilière, des choses qui peuvent être tentantes quand on est comme nous autres pour la fin de l'OTAN, pour l'annulation de traités de libre-échange, tout ce qu'il accomplit à sa façon. Mais les principes sont les principes, et la fin ne justifie jamais les moyens. Et quand on voit que c'est un personnage qui est ouvertement raciste, fascisant, je crois qu'il ne faut pas du tout plaisanter avec ça, et rester très très ferme sur les principes, et pas se féliciter, et pas jubiler, même secrètement, des décisions qui sont les siennes. Et puis j'en viens quand même à la situation française, parce que finalement, ces troubles internationaux, on les vit dans notre paysage politique qui est extrêmement instable pendant cette campagne électorale. Alors, pourquoi est-il instable ce paysage ? En grande partie parce que notre parti socialiste s'effondre. Et il s'effondre parce que la social-démocratie internationale est en crise, comme d'ailleurs le Parti démocrate avec la faillite d'Hillary Clinton. Tout ça fait un même paysage international, et la raison en est que ces partis sociaux-démocrates ont été les artisans, disons, ont permis en tout cas l'avènement de la mondialisation libérale. Et c'est eux en effet qui ont finalement fait basculer le monde dans un univers extrêmement injuste, extrêmement inégalitaire, tout à fait financiarisé, et finalement c'est en réaction à cela qu'on a des Trump, des Poutine et quelques autres, et espérons-le pas des Le Pen. Alors il se joue justement à gauche, dans la gauche française, quelque chose qui est très intéressant, parce que malgré tout, dans tout ce tourment, il y a de l'inattendu et parfois des choses qui peuvent permettre un peu d'espérer, des choses neuves. D'abord, il y a des vieilles figures de la vie politique française qui sont en voie de disparition. La dernière en date, c'est Manuel Valls dimanche avec la primaire. Et puis, il y a ce nouveau visage qui apparaît, qui est Benoît Hamon, qui a fait une campagne très à gauche, très écolo, et on attend avec impatience comment il va, de quel côté il va pencher ensemble. Enfin, il l'a dit très clairement, il penche du côté de Mélenchon et de Jadot, des écolos, de la France insoumise, mais il est pris un peu dans une nasse,
parce qu'on voit très bien que le Parti socialiste, les solfériniens, comme dirait Mélenchon, commencent à exercer sur lui un chantage assez odieux. Le Premier ministre Cazeneuve l'a fait venir à Matignon, il lui a dit il faut assumer le bilan du quinquennat, ce que ne doit surtout pas faire, je l'espère, Hamon. Donc il faut espérer qu'il continuera de marcher sur le chemin de l'audace. Et puis il faut espérer aussi, s'il fait vraiment le deuil de ce Parti socialiste-là, qui sera accueilli au moins pour instaurer un dialogue fécond. Je ne sais pas à quoi ça aboutira avec Mélenchon et avec Jadot.